Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis confronté à un problème de la baignoire. L'eau ne veut plus s'évacuer. Donc, c'est un problème récurrent qu'on trouve assez souvent, notamment quand on a trop de cheveux. Ça a tendance à s'accumuler là-dedans. Donc, l'objectif de l'opération aujourd'hui, c'est d'aller enlever le siphon et de déboucher manuellement. Bon, il existe des produits, mais j'y crois pas trop, ça a plutôt tendance à fondre le plastique. En plus, on le laisse trop longtemps ou pas assez longtemps. Efficacité relativement... Enfin, pour moi, personnellement, c'est relatif. Donc, j'ai défait le siphon. Alors, j'ai juste desserré cette vis-là, tout simplement. Et puis voilà, qu'est-ce qu'on trouve qui obstrue la canalisation. Alors, on va l'enlever manuellement. Donc si on regarde bien, c'est quand même pas un petit bouchon anodin, puisque sur la longueur... Alors moi j'ai l'avantage d'avoir une canalisation qui se déboîte, donc j'ai pas trop de soucis là-dessus. En revanche, si j'avais une canalisation qui était collée, ça aurait été plutôt bien ennuyeux. Voilà. Donc en termes de volume, c'est quand même un bouchon assez important, essentiellement des cheveux. Voilà. Alors si je regarde, donc c'était bouché, comme tout à l'heure je vous l'ai montré, depuis là jusque ici. Voilà. Donc là j'ai défait tout. Bon, c'est pas très joli, mais bon. Pareil. Pas terrible. Bon, un coup de nettoyage. Alors je sais pas avec quoi. Bicarbonate peut-être, mais il va falloir que je le laisse un bon moment. Et ça, dans une douche, c'est pas possible. Donc une fois que l'opération de remontage est bien réalisée, il faut s'assurer qu'il n'y a pas de fuite. Donc j'ai fait couler de l'eau dans la baignoire et j'ai regardé. On n'a pas de fuite à ce niveau-là et on n'a pas de fuite au niveau du raccord là-bas au fond non plus. Donc moi ce que je fais quand je mets la vis qui est ici, je la monte à la main et je force pas. Je fais en sorte que le pas de vis s'enclenche, l'écrou s'enclenche bien dans la vis à la main. Et une fois que c'est amorcé et que je peux la faire tourner facilement sans forcer jusqu'à la buter, voilà, c'est bon. Voilà, donc là, j'ai pas d'eau qui coule, rien, tout est nickel. Voilà, j'ai rajouté des robinets pour le cas où, si jamais je dois changer le robinet et puis que je suis emmerdé. Mais c'est bon, tiens, je vais les essayer. Tiens. Allez, ils sont grippés. Ah, celui-ci, en eau froide, c'est bon. Celui-ci, en eau chaude, c'est moins bon. Heureusement, j'ai un deuxième... Ouais, merde. Même le deuxième robinet, c'est la merde. Ah. Je dégrippe. Et je le serre et je le desserre. Voilà. Pareil pour celui-ci. Je le serre et je le desserre, histoire de le dégripper le jour où c'est nécessaire. Voilà. Par contre, celui-ci, il faudra que je vois pourquoi il ne veut pas tourner. C'est souvent la merde avec ces robinets-là, avec ces petites têtes de robinet là que vous avez du mal à desserrer à la main. Il n'y a pas assez de prise.